Il y a beaucoup moins à dire sur l'homosexualité que je pensais. J'imaginais que ça allait me prendre des heures à expliquer tout ce que ça implique en profondeur dans l'évolution humaine. J'imaginais que ça serait compliqué à expliquer parce qu'il y a tellement de monde qui sont incapables de l'accepter, ça devait forcément être compliqué. Mais non. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué à faire comprendre aux homophobes, c'est vraiment pas pourquoi l'homosexualité est acceptable. Il faut leur faire comprendre en quoi toute leur conception du monde les induit en erreur. C'est leur façon de voir le monde qui crée leurs préjugés. Le problème, c'est pas leur compréhension de l'homosexualité, c'est leur conception de tout le reste. Fait que ouais, y a pas de problème avec l'homosexualité, mais y a quand même plusieurs choses à dire. Par exemple, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est environnemental? La réponse, c'est toutes ces réponses. Parce qu'encore là, on doit comprendre que les gens hétéros, comme les gens homosexuels, comme les gens asexuels ou pansexuels, ils sont des gens, ils sont uniques, puis la cause de leur orientation sexuelle dépend d'une personne à l'autre. L'homosexualité est présente dans la nature. Il y a certains animaux qui le font pour montrer leur dominance, comme c'était fait par les hommes en Grèce antique. Quoiqu'en Grèce, ils pensaient que ça les rendait plus virils d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, comme s'ils pouvaient voler leur virilité. Mais je crois pas que ça soit courant aujourd'hui. Il y a aussi des animaux qui ont des relations homosexuelles pour attirer l'attention des femelles. Hey les filles, c'est comme ça qu'on fait ça, ça vous tente de participer? On est bien ouverts. Puis il y a des observations qui ont été faites sur plusieurs catégories d'animaux pour essayer de comprendre l'aspect génétique de l'homosexualité. Là, comme c'est sur des animaux, ça s'applique pas nécessairement à nous. Mais leur conclusion, c'est que les traits physiques puis les comportements liés à un sexe dépendent de la qualité puis de la quantité des mâles de la génération précédente. C'est-à-dire que plus les hommes d'une génération sont irresponsables puis des mauvais parents, plus les femmes qu'ils engendrent vont avoir des traits masculins. C'est peut-être parce que sa fille comprend que son père est irresponsable super tôt puis que son subconscient comprend qu'elle a le devoir de montrer à l'humanité qu'est-ce que c'est un homme idéal. Peut-être aussi que la mère, en ayant peur que son mari soit pas un bon père, subisse un changement dans l'expression de ses gènes qu'elle transmet à sa fille. Parce que oui, les préférences sexuelles sont transmises génétiquement. Puis une femme qui perd confiance en tous les hommes, parce qu'ils sont tous des trous de cul, risque de transmettre les mêmes gènes de dégoût, de peur puis de haine face au sexe opposé à sa fille. Puis en passant, ça revient exactement au même pour le sexe opposé. Ce qui est intéressant, c'est que si c'est génétique, il faut considérer que ça a un avantage sur le plan de l'évolution. Puis il y en a. Aujourd'hui, l'homosexualité empêche pas vraiment la procréation d'enfants. Déjà avec les inséminations artificielles, mais aussi avec la tendance que les couples ont à s'ouvrir. Puis le désir d'avoir un enfant est quand même présent chez les homosexuels. Puis en passant, je vais en profiter pour vous faire réaliser que procréer des enfants, c'est égoïste tant qu'il reste des orphelins dans le monde. Puis il y en a plus de 153 millions. Fait que pensez donc à adopter avant de contribuer à la surpopulation. Anyway, point de vue évolution, l'homosexualité a pas vraiment d'impact négatif. Donc ça peut être génétique pour certains. Sauf que c'est probablement pas le cas pour tout le monde. Parce que vois-tu, ta génétique change avec le temps. Puis ouais, pas mal tout peut changer, même ton apparence physique. Surtout pour ta masse musculaire puis ton taux de gras, mais aussi pour beaucoup de choses. Sauf que la forme de ton corps dépend de ta génétique à sa création. Fait que même si tu changes ta génétique après, ça se peut que ton corps reste pareil. Mais tous les gènes qui sont liés avec ce qui se passe dans ta tête peuvent changer super facilement puis rapidement. Même si tu nais avec certains gènes, 2 ans plus tard, ils peuvent être complètement différents juste à cause de ton environnement. Ça peut changer complètement qui tu vas être dans la vie. Ça peut changer ce que tu vas aimer, ce dont tu as peur, ce que tu trouves beau, ce que tu trouves dégoûtant, puis aussi ta santé mentale en général. Donc tu peux naître avec des gènes homosexuels, puis changer complètement l'expression de ces gènes-là des 3 premières années de ta vie, puis continuer avec des gènes hétérosexuels. Comme tu peux naître avec des gènes hétérosexuels, puis ton environnement peut changer l'expression de tes gènes, puis tu peux devenir homosexuel. Fâche-toi autant que tu veux. C'est comme ça que fonctionne la génétique. Si l'orientation sexuelle est génétique, elle peut être causée par ton environnement. Parce que ton environnement affecte ta génétique. Donc, non. Une orientation sexuelle, c'est pas un choix. Mais c'est impossible que ça soit seulement génétique. Je m'appelle Nicolas Sicard, je suis un gars de Québec, puis la série Personne n'en parle, c'est un projet qui a énormément d'importance pour moi. Si vous avez aimé mon vidéo, allez voir les autres, abonnez-vous à ma chaîne, puis partagez-la sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, allez voir mon vidéo nommée Naïf. Puis si par la suite vous avez envie d'argumenter publiquement, laissez un commentaire pour expliquer ce que vous en pensez. Aidez-moi à faire connaître la série, puis pensez à désactiver Adblock quand vous regardez mes vidéos. Je mets un nouveau vidéo en ligne à tous les jours, abonnez-vous à ma chaîne pour les voir. Merci beaucoup d'écouter Personne n'en parle, puis à demain.